Bonjour à tous. J'ai beaucoup de questions sur le thème du corona, évidemment, des gens qui sont très inquiets. Donc j'ai décidé de reprendre mon pendule. En fait, c'est une chaîne que j'utilise, enfin que je porte, hein, c'est un cadeau de ma fille. Et j'avais un pendule, je l'utilisais pas, et ma fille me dit mais maman essaye avec la chaîne. Donc j'ai dit ok, c'est donc le signe du Scorpion que je porte depuis un moment, cadeau offert à Noël. Et en fait, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous montre comment on fait. Tout simplement, vous attrapez la chaîne comme ça, vous l'enroulez et vous cherchez le oui, le non. Donc je vous montre comment j'ai fait et je vous donne réponse à des questions. J'ai posé des questions sur le nombre de décès en France à la fin de la pandémie. Donc j'ai fait une planche, je vais vous montrer et je vais le faire devant vous. En fait, la date de fin du confinement en France, je vais vous montrer également. Je vais le faire devant vous. Et quand le traitement sera-t-il efficace? Voilà les questions auxquelles j'ai envie de vous répondre. Et voilà, donc on y va tout de suite. Donc si vous le faites, tout le monde peut le faire évidemment. Il faut chercher le oui, le non. Donc à mon pendule, j'ai demandé, donc je l'ai déjà fait, mais je vous montre où est le oui, comment oscille le pendule au niveau du oui. Donc voilà, donc chez moi c'est très net, donc ça dépend des personnes, hein. Le mien c'est voilà de gauche à droite, là c'est le oui. Vous voyez vraiment il se balance vraiment très fort. Là je sais qu'on est sur du oui. Voilà, je le maintiens. Je le positionne comme ça. Et maintenant, je demande que fait le pendule sur un non. Tiens, voilà mon chat. Oui, mon didou. Bah voilà, il dit non comme ça, donc il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, quand il ne sait pas, et ben en fait, il bouge pas. Ne sait pas, et ben il dit rien, il fait rien. Voilà, donc la planche est prête. Je n'ai pas besoin de le refaire, je sais où est le oui, où est le non. Maintenant, voilà, j'ai préparé une planche, nombre de décès en France à la fin de la pandémie. J'avais fait une première vidéo hier et en fait, j'avais écrit le nombre de décès en France et j'avais mis la date du jour et j'avais eu 1200. Et je savais même pas qu'on en avait 1200. Et du coup, je me suis dit, tiens, 1200, ok, d'accord. Et quand j'ai vu les infos, j'ai dit, oui, mais en fait, j'ai mis la date du 24 mars. Donc là, il faut bien poser la question, nombre de décès en France à la fin de la pandémie. Je sais, c'est pas très joyeux, mais en fait, il y a plein de gens qui veulent savoir. C'est un test, j'ai jamais fait ça, évidemment, c'est vraiment nouveau, donc je me lance, j'aime bien les défis. Bon, je me serais passé j'aurais préféré un défi plus sympathique, évidemment, mais bon, voilà, je me lance, je me prête au jeu, entre guillemets, et voilà. Donc, nombre de décès en France à la fin de la pandémie, et en fait, vous allez voir, en fait, j'ai mis donc des chiffres, 0, 1000, 1500, 2000, etc., jusqu'à 7000 et 8000. Je l'ai déjà fait, donc on va vérifier ensemble ce que ça donne. Alors, je vais osciller au-dessus à chaque fois. Voilà, donc on est déjà à 1500, donc je vais me positionner au-dessus. Il va me dire oui ou non, ou il va osciller. Donc 1500, on en a déjà, ok. On a un oui sur le 1500, on n'est pas loin. On va aller on continue. Donc là, on est sur un oui. 2000, on est sur un oui. Donc tant que c'est oui, je continue, d'accord? 2500. Vous voyez, il oscille, on est sur un oui. 3000. Je vous assure que je bouge pas. On est sur un oui. À la fin de la pandémie, hein, on est d'accord, hein, pas à la fin du confinement. On va faire le confinement après. « 3500, ça continue. C'est un petit peu fastidieux, mais 4000, oui. Alors, je vais me déplacer. Ce que je vais faire, c'est que comme je suis au-delà de 4000, je vais me déplacer. Je l'ai fait déjà et en fait, on va voir vers quoi il va. Donc, je suis sur cette lignée-là, entre 4000 et 8000. Voilà, c'est bien ce que j'ai eu tout à l'heure.
Donc, en fait, il va jusqu'à 7000. Là, on est rendu à 7000 et quelques. Du coup, comme j'étais rendu là, 7000 et quelques, vous voyez, eh bien, j'ai refait ce petit schéma-là pour préciser combien exactement. Donc, on était autour de 7000. Donc, je vais me positionner dessus jusqu'à ce qu'il me dise stop, non. D'accord? Jusqu'à ce qu'il mette un non. Donc, je me mets sur 7000. Donc là, on est sur un oui. Ok. 7005. Voilà. J'ai exactement eu ça tout à l'heure. Et là, on est sur un non. Ok. Donc, on est entre 7000 et 7005. Voilà. Là, on s'arrête à 7005. Ici. Voilà. Voilà la réponse avec mon pendule. Donc, on vérifiera, évidemment. La vidéo reste en ligne. Donc, restez chez vous, évidemment. On ne dira pas assez. Maintenant, j'ai fait une planche sur la date de la fin du confinement en France. On peut être, voilà, j'ai déjà la réponse. Je vais revérifier ce que j'ai. Donc, j'ai mis fin mars, 1er avril, 15 avril, 30 avril, etc. jusqu'à septembre. Donc, je vais la laisser osciller directement au-dessus. Date, fin du confinement. J'espère que vous voyez bien. Alors là, en fait, je suis sur le 30 mai. Hier, j'étais sur début mai. Donc, on est autour du mois de mai. Donc, je vais osciller, voilà, plus dessus. Donc, je vais quand même faire 1er avril. Alors, hop. Date de fin du confinement. Donc là, il nous dit non. Ok, le non, il tourne comme ça. Je vérifie parce que des fois, je ne me rappelle plus. C'est l'Alzheimer. Ok, 1er avril, non. On s'en doute un peu en même temps. 15 avril, non. On est confiné. 30 avril. Non. On continue. 15 mai. Ok, donc c'est au mois de mai. Je ne vais pas vous dire quel jour précisément, mais on est sur le mois de mai, fin de confinement. Voilà. Vous voyez, ça oscille ici. Hop. Voilà. Donc, fin du confinement au mois de mai. Ok, et j'ai une dernière question. J'ai préparé une dernière question. Vous pouvez le faire chez vous. Vous cherchez le oui, le non, ne sais pas, etc. Entraînez-vous. Vous pouvez vérifier des petites choses très simples. Quand le traitement sera-t-il efficace? C'est-à-dire 0 mort. Ok, donc là, j'ai fait sur l'année. Et voilà, donc on a déjà un traitement, on le sait. Bon, il est en test, voilà. Donc, on va regarder le traitement sera-t-il efficace. Je vais osciller au-dessus comme ça pour voir où est-ce qu'il oscille. En fait, il fait un mouvement de... Je sais pas s'il va vouloir me répondre. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas cette année. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, là, il se balance, il se passe rien, il se balance, enfin, il s'arrête pas vraiment. Du coup, moi, quand je l'ai fait hier, on était sur une autre année que 2020. Oh, le petit chat, il est trop mignon. Alors, du coup, on va faire quand même 2021. Enfin, 2021, du coup. Voilà, moi, j'avais trouvé ça. Voyez, là, il me dit oui sur 2021. C'est exactement ce que j'avais trouvé. Vous voyez, il se balance vraiment très très fort. Donc voilà, pour moi, un traitement efficace, ce sera en 2021. Bon, je ne vais pas vous dire quand précisément, on ne va pas non plus faire que ça. Voilà, donc voilà pour les réponses, j'ai quand même été assez claire. Donc traitement efficace 2021, date de fin du confinement, on a dit au mois de mai. Au mois de mai, d'accord, donc vous pourrez re-regarder la vidéo. Nombre de décès, on est entre 7000 et 7005 à la fin de la pandémie. Voilà ce qu'on a comme chiffre.
Je vais regarder le conseil qu'on peut nous donner. J'avais déjà fait la vidéo hier et le conseil était de rester positif au changement, donc de s'adapter à la situation. Là, je vais sortir une petite carte conseil, parce que c'est bien d'utiliser aussi les cartes. C'est une carte conseil, surtout le pouvoir du lâcher prise. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça aide en ces temps aujourd'hui, par ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a pas le choix que de se recentrer sur soi. On a du temps, donc prenons le temps de se positionner sur soi. On court tout le temps et là on n'a pas le choix. Donc c'est une obligation de s'adapter à la situation et de rester zen, hein, c'est obligatoire. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça autrement, mais lâcher, tiens, c'est fou ça, lâcher la peur du manque. Alors, il y a des gens que j'ai fait des vidéos qui se ruent dans les magasins, bon, c'est un peu moins le cas. J'ai fait une vidéo hier publique et les gens me demandaient est-ce qu'on va manquer de nourriture. J'avais même pas besoin de répondre, je pense qu'on n'en manquera pas. Et là, bon voilà, le message pour ceux qui s'inquiètent, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc voilà. Soyez ouverts, regardez l'horizon en face, n'ayez pas peur, on enlève cette peur du manque. On va pas manquer, ça je crois pas. Donc voilà le petit message qu'on peut avoir. Et voilà, donc moi je voudrais remercier, évidemment, comme tout le monde le fait, mais je le pense sincèrement, tous les personnels soignants, tous les gens qui peuvent aider. On peut aider à notre façon. Moi, je fais ces vidéos-là pour un petit peu vous rassurer, mais dans le sens, voilà, je n'invente rien, je prends les cartes telles que je les ai, j'invente rien, je fais mon travail du mieux que je le peux, et j'ai vraiment envie que vous soyez bien, que vous viviez cette période difficile au mieux, malgré les difficultés, les peurs, le manque de liberté. On voit pas nos amis, il y a des gens qui meurent surtout. Et voilà, donc voilà, dès qu'on peut faire quelque chose, faisons-le en fait pour aider l'autre. Voilà, ça c'est important. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses. Entraînez-vous chez vous également, restez zen et je vous dis à très bientôt.